Salut la commu, c'est Yo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction sur la nouvelle bande-annonce du dernier film en date de Indiana Jones, ça va s'appeler Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Enfin on la regarde et puis on débrief. Je voudrais revoir le désert. Je voudrais revoir l'océan. Et je voudrais me réveiller tous les matins en me demandant quelle incroyable aventure la journée nous réserve. Ces jours-là sont derrière nous. Peut-être, peut-être pas. Je ne crois pas à la magie. Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses inexplicables. Et j'en suis venu à penser que l'essentiel n'est pas tant ce que l'on croit. C'est à quel point on y croit. Qui est cet homme? Je suis son parent parrain. éloigné. Je vais me fâcher. Bah écoutez, après l'avoir regardé, ça va être une nouvelle aventure de Indiana Jones, toujours portée par Harrison Ford. On retrouve le personnage de Sallah, ce qui n'est pas trop mal. Alors, le problème, c'est qu'on retrouve que ces deux personnages-là. Alors, peut-être que la bande-annonce n'est pas, nous dévoile pas plus de messages que ça. Elle a pas l'air d'être plus explicite que ça. On voit pas trop c'est quoi la nouvelle aventure. Ça qui est dommage. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des références au premier. Notamment grâce à Mads Mikkelsen qui joue le rôle d'un nazi apparemment. Et qui ressemble quand même pas trop mal à ce nazi qu'on voit dans le numéro un. Il y a aussi cette scène à la fin qui est pas si mal où il se fâche avec son fouet et au final il se retrouve face à tous ses armes. Ça fait un peu la référence, pareil, au premier film. Donc là, on voit que la situation elle est un peu retournée, c'est ça qui est intéressant. Mais sinon, on n'apprend pas plus de choses que ça, à part qu'il est devenu parrain d'une femme qui, selon les sources qu'on peut trouver sur le net, est la fille de Marcus Brody. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit que c'est pendant la conquête de l'espace en 1969 que Indy fait sa nouvelle aventure concernant le cadran de la destinée. Mais ça nous apprend pas plus de choses que ça. On voit certaines choses, mais on n'est pas sûr de ce qu'on voit, parce que c'est pas explicite en expliquant ça c'est le cadran. Dans le 1, on voyait bien que c'était l'art de la destinée. Dans le deuxième, on voyait bien ce temple dans le numéro 2 là. Dans le 3, on voyait bien que c'était le Graal, et dans le 4, on voit bien que c'était les crânes de cristal. En plus, les titres des précédents films étaient explicites pour nous dire qu'est-ce que c'était exactement. Là, on sait que ça va concerner un cadran de la destinée, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va apporter au film, ni même à la saga en elle-même. C'est ça qui est un peu dommage, on n'a pas beaucoup d'explications. Il faudra sûrement attendre une seconde bande-annonce pour se faire à l'idée, savoir ce qui va se passer. Là, on voit que Indiana va quand même replonger dans une dernière aventure parce qu'il a l'air d'être là de toutes ces années quand il c'est ce qu'il dit à Salah avant de vouloir prendre un taxi-cab. On peut voir éventuellement qu'il va retourner dans un temple, qu'il va aller sous l'eau, un truc que jusqu'à présent il n'avait pas encore fait, si j'ai bonne mémoire. Retourner dans des temples, résoudre des énigmes. On a l'apparition aussi de Antonio Banderas, je ne sais pas trop ce qu'il apporte à l'histoire, mais il y fait une apparition, ce qui est plutôt pas mal. Mais on voit que... On sent qu'il a vieilli, que c'est peut-être encore un peu lourd pour lui de porter le costume de Indy, mais qu'il veut montrer qu'il peut encore donner une dernière fois des bonnes pêches.
Donc ça peut être, ça peut être assez intéressant comme aventure. Donc voilà, communauté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner surtout et mettre en commentaire Indie. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo réaction. Ciao ciao.